On devrait vivre un match extrêmement intéressant. La Juve face au Barça. Oui, c'est le remake de la finale 2015 de la C1. Ce Juventus Stadium qui a accueilli une grande finale européenne peu de temps après son inauguration. Oui, c'était la finale 2014 de la C3. Le grand FC Barcelone, Mesquin Club, comme le dit la devise du club. Oui, et clairement, il y a une dimension qui va bien au-delà du football avec le FC Barcelone. Il y a quand même beaucoup de politique aussi. Le match qui démarre maintenant. Ivan Rakitic, Neymar, Lionel Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Paulo Dybala. Ah oui, c'est le jeu. Sergio Busquets. Busquets. Ah, et ça, c'est bien joué. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le ballon contré par le défenseur. Corner concédé par la défense du FC Barcelone. Le gardien qui boxe ce ballon. Il choisit la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué. Mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Ils attendent une ouverture dans la défense. Il prend sa chance. Oh, le but! Ah, il mène à la marque maintenant. Le danger peut venir de partout dans cette équipe. Ouais, il a bien sorti le coup sur cette action. Hein. Bien joué. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Neymar. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Dani Alves. Pjanic. Paulo Dybala. Il revient sur Iniesta. Messi. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Pjanic. Juan Cuadrado. Et a trouvé son partenaire sur cette talonnade. Mandzukic qui va peut-être déborder. Sami Khedira. Pjanic. Miralem Pjanic qui a représenté 2 pays en sélection dans sa carrière. Bah, tout d'abord le Luxembourg chez les jeunes, puis il a fait ses débuts avec la Bosnie-Herzégovine à l'âge de 18 ans. Une sélection dont il est devenu le maître à jouer. Adversaire qui s'empare de ce ballon.
La chevauchée de Neymar. Ouais, le centre. Messi qui prend sa chance. Ah, j'ai cru que le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer. Ouais, ça paraissait bien parti en effet, mais il n'a pas soigné la finition. Pjanic. Ouais, il lui remet. Pjanic. Sacré parcours hein, quand même que celui de Miralem Pjanic. Ouais, Hervé, ses parents qui ont fui la Bosnie-Herzégovine pour s'installer au Luxembourg avant de passer la frontière pour intégrer le centre de formation du FC Metz. Ivan Rakitic. Il passe au millimètre. Luis Suarez. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. L'attaque est propre, les ballons. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui si son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Avantage à la Juve en première période. On va voir si elle confirme dans la seconde. Mandzukic. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. La frappe de Gonzalo Higuaín. Et il marque! Un nouveau but à mettre à leur actif. Un tir qui part de très loin, qui finit sa course à gauche du gardien. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Allez, on redouble les passes. Jordi Alba. Messi. Busquets. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Mandzukic. Chiellini. Dani Alves. Sami Khedira. Pjanic. Juan Cuadrado. Allez, attention, ils se rapprochent du but adverse. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Un très très beau geste défensif. On a atteint l'heure de jeu. Mandzukic. Ouais, le 1-2. Sami Khedira. Avec un tir. Bien repoussé par la défense. Ce sera un corner, hein, concédé par la défense finalement. Et la très bonne intervention défensive. Ils font tourner, ils prennent leur temps. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le 4e arbitre. Le tir, et c'est pour le gardien. Sergio Busquets. Il reste exactement 20 minutes à jouer. On s'approche du but. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Pas de souci de construction pour autant. André Gomes. Ouais, c'est bien donné ça. Le centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ouais, le bon centre là. Un centre qui est contré. Corner pour le Barça. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais.
On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Higuaín. La Juve à l'attaque. Higuaín qui prend sa chance. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. C'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Changement pour le Barça maintenant. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. André Gomes. Mascherano. La Juve qui est en train de faire mentir les pronostics. Le duel très équilibré qui était annoncé n'a pas eu lieu. Oui, il y a faute sur le joueur du Barça. Coup franc. Paulo Dybala. Le gardien qui va sortir. La frappe de Gonzalo Higuaín. Oh oui! C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but. Et plus rien ne l'arrête. C'est déjà son 3e but aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où tout marche, ou presque. « 4-0, rencontre à sens unique. Rafinha. André Gomes. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. La chevauchée de Neymar. Juan Cuadrado. Pjanic. L'arbitre qui vient à l'instant de siffler la fin de ce match. Très belle victoire 4-0. On reste un petit peu sur notre fin quand même, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un peu plus équilibré, plus disputé. C'est sur Hervé qu'on a vu une équipe largement au-dessus de son adversaire. Elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. J'aimerais bien avoir votre sentiment, votre avis sur la prestation de Gonzalo Higuaín. On sait qu'il aime marquer. Il a été plutôt en réussite dans cette rencontre en inscrivant un triplé. Clairement l'un des artisans de la victoire de son équipe.